Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, l'apparition d'une équipe de canot à glace dans le Kamouraska. Qu'on va venir se pratiquer à l'embouchure de la rivière Well, où est-ce qu'on est protégé du vent, puis où est-ce qu'il reste encore quelques glaces. Le Centre d'art de Kamouraska est en recrutement de main-d'œuvre. Oui, bien, c'est un lieu de diffusion en art actuel. On a 2 à 3 expositions à chaque été. Et on prend le pouls de nos sports étudiants. Moi, ça fait 10 ans que je travaille à Shannon-Baudet. Les premières années que je travaillais ici, il y avait 2, 3 équipes inscrites dans le sport RSEQ, le réseau du sport de l'Est du Québec. Un groupe de passionnés a mis sur pied la nouvelle équipe de canot à glace dans le Kamouraska. Plus de détails dans ce reportage de Benoît Meuret. On a tout le territoire, là, ça va être parfait. Il y a la petite île ici à l'entrée. On va être capable d'aller jouer ça à la glace de l'autre côté, sur l'eau de ce bas-ci, puis si on remonte jusqu'au village, là on a de la glace pour trotter en masse. C'est les dernières journées. La vue est magnifique. Sur le massif de l'autre côté, on va sûrement bien voir la pocatière. C'est vraiment cool. Je suis très content. Donc, je suis avec Dwayne Boisclair ici sur les rives à Rivière-Well. Comment ça va, Dwayne? Salut Benoît, ça va super bien. Puis on est vraiment content le matin. On avait un nordais. On ne peut pas se pratiquer sur l'estuaire direct. On va venir se pratiquer à l'embouchure de la rivière Well, où est-ce qu'on est protégé du vent, puis où est-ce qu'il reste encore quelques glaces, étant donné qu'on est à la mi-mars et puis qu'on les perd rapidement, les glaces de ce temps-ci. Et là, dans le fond, ce matin, c'est quand même spécial parce que, si je comprends bien, c'est comme la première sortie là, de votre équipe. Là. Notre équipe a fait des sorties, ouais, c'est ça, à Saint-Denis, dans l'Anse. On a bien des possibilités. Là, on va chercher les glaces dès l'an prochain. Ici, c'est notre première sortie. C'est la première sortie aussi pour une des membres de l'équipe, donc c'est toujours spécial, là, ces moments-là. Et puis, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une nouvelle équipe au Kamouraska. Donc, on n'a pas commencé la saison comme une équipe normale ferait là, à la fin octobre, début novembre. On a plutôt organisé nos flûtes, on a rassemblé les gens, rassemblé l'équipement, puis éventuellement trouvé notre canot. On commence, là, ici, on est au mois de mars. L'objectif, c'est d'avoir une vraie saison l'année prochaine, incluant de pouvoir s'inscrire au circuit québécois de canot à glace, c'est-à-dire de faire les courses là, pour l'hiver 2025-2026. Bord tes jambes. Au complet? Ouais. C'est juste des petits coups au bout. C'est comme ça. Là, tu fais juste des petits coups comme ça. OK. Bien fort, bien... OK, des la main petits ici, coups. ici. Ah non, ce que j'entends. Dans la fin du... OK. OK. Des petits coups. Hop! Comme ça. Hop! C'est bon. On allonge! On allonge. Et là, c'est là que tu plies tes genoux. Puis là, c'est la plupart de tes jambes qui vont travailler. Et là, les courses, normalement, ça se passe un peu partout au Québec? Ou Oui, il y a environ 7-8 possibilités de circuits là, qui reviennent souvent. Normalement, on va avoir 5 ou 6 courses qui nous sont proposées. Les équipes s'inscrivent. Il y a environ une possibilité d'un peu plus que 60 équipes qui vont aller s'inscrire au circuit. Et puis, il va en avoir partout là, de Port-Neuf à Québec. La classique, là, ça va être celle du Carnaval de Québec, là, qui est très connue, qui est un peu à l'origine du sport même. OK. Puis on va se rendre là, plus loin dans l'estuaire, sur la Rive-Nord, jusqu'à l'île aux Coudres. Donc, il va y avoir une traversée avec Saint-Joseph-de-la-Rive. Et puis, il va y avoir aussi une petite nouvelle là, dans les dernières 10 années qui s'est ajoutée. C'était l'équipe de Rimouski, qui était intéressant d'en faire, mais on s'est rendu compte que c'était autour des îles du Bic que le paysage était le meilleur pour le canot à glace. En arrière! En arrière! Et là, dans le fond, ça prend quel type de préparation pour un être humain normal là, qui veut faire ça? Oui. Bien, dans le fond, la préparation, c'est ça qui est vraiment intéressant avec le canot à glace, c'est qu'on commence vraiment à la fin de l'été.
Au lieu de devenir un peu patate avec le froid qui rentre, au contraire, nous, on est très motivés à être vraiment en forme. On va aller faire des entraînements terrestres, c'est-à-dire qu'il y a une cohésion d'équipe qui peut se faire en faisant du jogging ensemble, en allant dans les sentiers, des caburons, tout ça ici au Kamouraska. Mais éventuellement, on va vouloir aller sur l'eau. Donc, en ayant un canot, en ayant l'équipement, on est capable d'aller, par exemple, au lac de l'Est. Là-bas, on va avoir un entraînement qui va être sur l'eau à pagayer et à avironner, mais aussi on va vouloir tester qu'est-ce qui arrive, par exemple, si le canot devenait à chavirer. Donc, on peut voir, être sûr que tout le monde s'est bien nagé et tout ça. Oui. Puis là, bien, plus la saison va avancer avec les froids d'octobre et novembre, on va venir dans des endroits comme, par exemple, la rivière Well. Les rivières sont vraiment chouettes parce que les glaces vont apparaître plus tôt. Oui. Puis bien, quand on voit que l'estuaire nous fournit la glace qu'on a de besoin, bien là, il y a certaines anses dans le Kamouraska qui sont vraiment les lieux parfaits pour le canot à glace. Bon, moi, je mets ma veste, il doit être pas mal prêt. OK. Là, on embarque. Attends, on est bonjour. On est là. Là, tu vois, t'as embarqué trop vite. J'ai été trop vite pour toi, hein? Et l'objectif de cette nouvelle troupe, est-ce que c'est de faire des petits? Est-ce que vous avez envie de voir ça grossir, avoir d'autres équipes? Ou... À la base, le canot à glace, c'est l'idée initiale, c'est de traverser le fleuve. Oui. Donc, c'est comme un sport ou une pratique qui vient de des siècles et des siècles avant nous, puis qui avait peut-être lieu à des endroits où il y avait de quoi traverser. C'est-à-dire qu'ici, on n'a peut-être pas l'intention d'aller à la Malbaie à tous 2 jours. Oui. Le plus loin où est-ce qu'il y avait des occurrences, on va dire, c'était peut-être à l'île aux Grues, entre Montmagny et l'île aux Grues. Cependant, la pratique sportive, elle a de différent que les équipes de Rimouski, par exemple, autour de Lucar, se sont créées. Après ça, ça l'a fait des bébés, justement. Donc, l'équipe de Rivière-du-Loup, eux autres, c'est en fait des anciens de Lucar. OK. On est rendu avec 4 équipes à Rimouski, plus l'équipe de Rivière-du-Loup. L'équipe du Kamouraska, c'est beaucoup de gens qui ont pratiqué avec Rivière-du-Loup, dont moi, là, c'est vraiment Rivière-du-Loup qui m'a amené à la pratique et à la saison complète. Et puis nous, ben, je pense vraiment et on ressent en équipe qu'il y a de la place au Kamouraska pour plus qu'une équipe. On veut utiliser le canot pour le faire découvrir au plus de gens possible, justement. Donc, les gens qui nous écoutent là, puis qui se disent « Oh mon Dieu, mais je veux faire ça moi aussi est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi pour savoir comment un peu s'y prendre? Oui, il y a un groupe Facebook, Canot à glace Rivière-du-Loup. Canot à glace Kamouraska. Oui. On est la suite de quelque chose. Hein? Et puis, oui, ils peuvent entrer en contact avec nous. Des fois, on fait des petites soirées d'information où on se rassemble dans un café ou un resto parce que les gens ont des questions. Les gens ont beaucoup de questions, puis notre but, c'est de démystifier l'affaire. On fait le tour de l'équipement que quelqu'un a besoin. Oui. On fait le tour du canot, puis de qu'est-ce qui compose le canot, quel genre de pratique de mise en forme qu'on a à faire. Puis après ça, on veut vraiment partager la confiance de la chose pour que les gens ils se sentent que c'est quelque chose d'accessible pour passer les plus beaux hivers, finalement, là, avec l'estuaire, avec nous. Nous prennent. Ah, les pads chauffants ou? Non, c'est un pad, un foam Ah, OK. pour se protéger les tibias. On a le néoprène en dessous parce que c'est très froid dans l'eau. Et après ça, les crampons, c'est la base. Et là, petite question comme ça, là, mettons que je suis un peu peureux dans la vie avec ça. L'idée de tomber dans de l'eau froide comme ça... Oui. Mais... Fait que notre équipement, c'est un équipement pas mal de ski de fond parce qu'on a très chaud. OK. Des fois, on a tellement chaud qu'on a quasiment hâte de tomber dans l'eau froide, on aurait le goût. Mais quand quelqu'un tombe à l'eau, c'est super simple. Là. On a nos vestes de flottaison. L'équipe est très, très, très bienveillante. On ramasserait la personne automatique puis on retournerait sur le bord. Ça arrive très, très rarement parce que, justement, on développe une sorte d'intelligence sur la glace. On sait comment se diriger, on sait quoi faire. Donc, c'est très, très rare. Là. Les pires qui vont arriver, étant toujours collés sur le canot, c'est qu'on va avoir finalement une jambe, des fois, qui va prendre un peu l'eau. Des fois, on va se rendre jusqu'au bassin. Mais c'est jamais rien là, d'important où on se rend compte rapidement, finalement, que c'est pas une crainte à avoir. Du moins, c'est une crainte, mais c'est pas une peur. Oui, d'accord. Donc là, maintenant, aujourd'hui, on va aller essayer ça. Donc, on va essayer de prendre le plus d'images possible, bien entendu. Dernier message à dire à ceux qui nous regardent ce matin et qui font comme « Mon Dieu, qu'ils sont game! »
Ben, dans le fond, il y a juste une chose à voir. Les images que TVCK vient prendre aujourd'hui, on est vraiment content de vous avoir. Il va y avoir le drone qui va prendre des images aériennes très belles. Mais ultimement, là, si vous nous voyez de proche, regardez nos sourires, je pense que ça dit tout. Parfait. Bon, ben je te laisse te préparer, Dwayne. Merci beaucoup. On y va, merci. Les menaces de tarifs américains sur le bois d'œuvre canadien ont déjà des impacts dans la région. Malheureusement, le groupe Lebel cessera ses activités de sciage à son usine de Saint-Joseph de Kamouraska pour une période indéterminée au début avril. Il est à préciser que cette annonce n'a aucun impact direct sur les autres usines du groupe Lebel, pour qui les opérations se poursuivent normalement. Avec l'arrivée de la saison estivale, le Centre d'art de Kamouraska est à la recherche de médiateurs culturels afin de grandir son équipe. Plus de détails à l'instant. Donc, je suis au Centre d'art ce matin. Bonjour, mademoiselle. Allô! Donc, le Centre d'art, là, pour ceux qui le côtoient pas beaucoup, là, si on leur rappelle un peu ce qu'on trouve ici. Oui, bien, c'est un lieu de diffusion en art actuel. On a 2 à 3 expositions à chaque été. La programmation n'est pas encore sortie. Là. Vous allez pouvoir la découvrir plus tard, à la fin du printemps, début d'été. Donc,
en plus de nos expositions l'été, le Centre d'art a un programme éducatif pour les jeunes enfants qui s'appelle Moi l'œuvre. On a aussi un festival en art vivant Archipel. Oui. Donc, des ateliers, des conférences, de la médiation. On a aussi un encamp bénéfice qui se passe au Centre d'art. Donc, vraiment, on est... il y a bien des choses à faire. Oui, on a beaucoup d'activités. Donc là, en ce moment, vous êtes en recherche de main-d'œuvre pour l'été, si je comprends bien? Oui, exactement. Bien, pour cet été, on a 3 postes de médiateurs et médiatrices culturelles à combler pour la période estivale qui arrive très, très, très vite. Oui. Donc, je m'adresse à la caméra. Si vous avez 16 et 30 ans, que vous êtes dynamique, créatif, autonome, passionné de culture et de nouvelles rencontres, que vous recherchez un nouvel emploi ou un stage rémunéré et que vous avez envie de passer l'été tout près du fleuve et de voir justement le village de Kamouraska d'où vous travaillez, je pense que vous êtes quand même la personne ou les personnes de nos rêves. Et qu'est-ce que ça fait un médiateur? Oui, mais dans le fond, la job principale du médiateur ou de la médiatrice culturelle, c'est d'accueillir et de s'adapter à nos différents publics en s'adaptant justement à la sensibilité, à l'intérêt, aux besoins de ces visiteurs, visiteuses-là. Oui. Mais en gros, le responsable de la médiation culturelle, son rôle sera d'accueillir et d'informer les publics sur les expositions qui seront présentées cet été, d'opérer l'espace librairie et la boutique et aussi animer les visites de groupes de 40 jours. Entre autres, on a du ménage, on a l'ouverture, la fermeture, mais en gros, c'est les 3 principales tâches. OK, donc avec petites tâches connexes, bien entendu. Bien sûr, dans n'importe quel domaine. Comme tu travailles. Et ça commence à partir de quand? Et c'est jusqu'à quand, ce contrat? Oui, mais dans le fond, c'est de mai à début septembre. OK. Le Centre d'art est ouvert 7 jours sur 7 pendant l'été. Donc, c'est de 10h à 17h pour un salaire de 18 de l'heure. Oui. C'est 2 mots qui se ressemblent. Puis, c'est un travail entre 30 et 35 heures, incluant les fins de semaine. Okay. Mais c'est un emploi riche en rencontres, c'est dynamique. Vraiment, je pense que les personnes vont aimer. Il faut postuler avant le 11 avril, envoyer son CV et un courriel. Oui, on passe par par le site Internet? Ben moi, je propose le courriel d'une de mes co-directrices, donc celui d'Ève Simard, qui est simard@kamouraska.org. Mais toutes les informations sont sur le site web du Centre d'art de Kamouraska. Donc, le message est lancé pour, je pense que c'est une belle job pour quelqu'un qui est entre 2 cours, hein, 2 années scolaires aussi. Oui, bien, moi, je pense qu'on vit surtout les gens qui étudient au cégep. Oui. Donc, qui aiment la communication, qui sont en art vivant, qui sont intéressés par les arts visuels, c'est sûr, mais on cherche surtout quelqu'un ou quelqu'une qui est à l'aise à communiquer, qui aime le service à la clientèle, parce que c'est vraiment ça le travail cet été. Oui, puis qui s'habitue autant aux gens du coin que nos touristes. Ah oui, il y en a tellement des publics différents, là. Ces personnes ne vont pas s'ennuyer, c'est certain. Bien, merci beaucoup en vous souhaitant de trouver les candidats idéaux. Et puis, on n'oublie pas à la maison, si vous croyez que ça vous touche, on contacte le Centre d'art à Kamouraska. Merci beaucoup. Merci. L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec est fier d'annoncer la nomination de Mme Bénédicte Lucaso à titre de gestionnaire du complexe équin au campus de la Pocatière. Depuis son arrivée, elle a pu constater combien l'équipe du complexe est dédiée au bien-être des animaux et est prête à relever les prochains défis qui s'annoncent. L'École secondaire Chanoine-Beaudet encourage le sport étudiant en ses murs. Nous avons donc pris un moment afin de vous présenter où en sont ces jeunes sportifs.
Je suis à l'école Chanoine-Baudet avec Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Benoît. Donc aujourd'hui, on parle du sport étudiant. Sport étudiant, c'est quand même populaire ici à Chanoine-Baudet. Très populaire. Moi, ça fait 10 ans que je travaille à Chanoine-Baudet. Les premières années que je travaillais ici, il y avait 2-3 équipes inscrites dans le sport RSEQ, le réseau du sport de l'Est du Québec. Là, maintenant, on est rendu cette année avec 8 équipes qui sont inscrites là, en sport de compétition, pour un total à peu près 90 élèves là, sur un 350 de totalité. Donc, on a un bon noyau de sportifs ici à l'école. C'est quasiment le tiers des étudiants qui sont impliqués. Exact. Qu'est-ce qu'on a? Hein? On a des équipes de volley, soccer? On a des équipes de volleyball, on a des équipes de futsal. Maintenant, le soccer intérieur s'appelle le futsal. Donc, on a 2 équipes de futsal, une benjamine et une juvénile, les plus vieux. Donc, 2 équipes masculines. Et on a, dans le fond, 5 équipes de volleyball féminine puis une équipe de volleyball masculin. OK. De toutes les catégories, dans le fond. Et là, est-ce que c'est toutes ces équipes-là qui ont aussi des tournois à aller faire et tout ça? Exact. Toutes les équipes ont 5 tournois. Dans le fond, là, présentement, on est en fin de saison. Donc, toutes les équipes... Il y a une équipe qui a terminé sa saison, c'est l'équipe de volleyball masculine. Puis, toutes les équipes féminines, puis la dernière équipe masculine, les plus vieux, là, ça se termine début avril. Fait que dans les 3 ou 4 prochaines fins de semaine, chaque fin de semaine, j'ai des équipes qui sortent pour aller vivre leur dernier tournoi. Et évidemment, bien, tout le monde aspire à avoir des beaux résultats, avoir des médailles, possiblement des bannières. C'est l'objectif de la saison pour plusieurs équipes. Il y en a que leur objectif, c'était pas ça, c'était de s'améliorer, de vivre un beau moment sportif. J'imagine qu'on en a de tous les niveaux, forcément, vu que c'est secondaire 1 à 5. Exact. Fait qu'on a des équipes que ça va vraiment très bien. On a des équipes qui sont 2e au classement, il y en a qui sont 1er au classement. Il y en a que ça a été des saisons un petit peu plus difficiles, mais souvent, les équipes que ça a été un peu plus difficile, c'est des équipes qui sont en apprentissage ou en développement. Exemple, au niveau masculin, cette année, c'est une équipe de secondaire 2, 3, 4. Donc, le niveau, il est beaucoup en progression. On essaie de créer nos joueurs. Fait que peut-être que dans 2 ans, on va avoir des meilleurs résultats. Mais pour ce qui est des équipes qui sont ensemble depuis le secondaire 1 puis qu'on maintient tout le temps, quand on arrive en secondaire 4, 5, on a quand même des très bons résultats là, dans notre région. Est-ce qu'on en reçoit ici, nous, des tournois comme ça? On reçoit une fois par année un tournoi de volleyball. C'est quand même, on est à l'opposé du territoire, comme je l'expliquais, Saint-Pascal à Gaspé. Oui. Donc, souvent, on n'est pas les chouchous là, pour être choisis. Là. C'est beaucoup dans le centre, là, Rimouski, Montjoly, Amqui. Les tournois ont souvent lieu là. Donc, une fois par année, on accueille ici à Saint-Pascal. On a accueilli en février un tournoi de volleyball benjamin féminin, secondaire 1, secondaire 2. Là. Il y a 15 équipes qui sont venues à notre école participer à un tournoi d'une journée. Là. Fait que c'était super le fun. On a eu beaucoup de spectateurs, beaucoup de monde qui sont venus voir ça. Là. OK. Et puis là, en ce moment, là, vu qu'on est en fin de saison, quelles seraient les équipes là, qui rayonnent le mieux? Je vous dirais qu'on mise beaucoup sur notre équipe volleyball cadet féminin. Notre équipe de secondaire 3 en volleyball féminin, en fin de semaine, sont en tournoi là, à Rivière-du-Loup. Donc, on a un bel espoir de médaille avec cette équipe-là. On a un bel espoir aussi avec nos 2 équipes de volleyball juvénile féminin, nos équipes de secondaire 4 et 5 en féminin. Les 2 équipes, il y en a une qui est première, puis l'autre est 2e dans son classement. Donc, tout peut jouer au dernier tournoi. On s'entend, là. Des fois, tu sais, on peut avoir des choses qui nous mine le moral, puis là, finalement, c'est très technique, le volleyball. Fait que, mais normalement, si tout va bien, là, on devrait revenir avec quelque chose au cou en fin de semaine là, pour 3 de nos équipes là, présentement. Puis on a d'autres équipes aussi là, qui sont quand même assez bien classées, là, qui devraient avoir des belles performances en fin de semaine, les 3 prochaines fins de semaine, en fait. Donc, on a des beaux résultats. Forcément, pour avoir des résultats comme ça, j'imagine qu'il y a une grosse implication de la part des étudiants. Oui, les jeunes, en fait, ils s'entraînent 4 heures par semaine, 2 entraînements de 2 heures par semaine. À l'occasion, les entraîneurs ajoutent un entraînement de plus là, quand il y a des trous de libre dans le gymnase. Puis on fait à l'occasion des petites games hors concours avec d'autres écoles, à Paul-Vente-la-Pocatière, où ils viennent nous voir, on va les voir parce qu'ils ne sont pas dans le même réseau que nous. Oui. Donc on essaie de temps en temps de faire des petites games hors concours pour essayer d'augmenter le nombre de temps. Oui. En futsal, de temps en temps, l'entraîneur va faire venir des anciens joueurs, des joueurs au niveau collégial qui vont venir affronter nos jeunes. Fait que ça donne un petit peu une expérience terrain différente. Fait qu'on essaye là, d'impliquer là, très tôt, là, au mois de septembre, quand l'école commence, 2 semaines après, les gymnases c'est déjà plein, il y a déjà plein de monde, les entraînements ont déjà commencé. Puis ça se termine normalement là, au mois d'avril. Là, on devrait terminer notre saison puis terminer les entraînements. Fait que quand un élève s'engage dans le sport, c'est ça. C'est minimum 4 heures par semaine,
plus les fins de semaine. Quand on part en tournoi, on part avec notre sleeping, notre petit bagage, puis souvent on va faire dodo dans les classes. Oui, à cause du kilométrage. Oui, exact, c'est ça. Là, ils font beaucoup de routes pour vrai. Là. Nous, à part quand c'est à Rivière-du-Loup, généralement, c'est minimum 2 heures de route pour se rendre au tournoi. Oui. Fait que c'est pas... ça arrive souvent là, qu'ils ont besoin de dormir là-bas, puis de dormir dans les classes. Fait que c'est un pas pire engagement en tant que tel pour le jeune. Il part en autobus, fait qu'il est pris en charge par les entraîneurs, fait que le parent n'a pas besoin d'aller virer un matin de le porter à un tournoi. Il est pris en charge par l'école, mais il reste que le jeune, il part son samedi puis son dimanche, mais en même temps, ils sont super contents de partir puis d'aller expérimenter. C'est un trip de gang, on s'entend. Ils ont bien du fun à aller faire dodo dans d'autres classes puis aller affronter d'autres équipes, tout ça. Fait que l'ambiance, rapidement, en secondaire 1, les élèves qui sont les équipes, là, ils se font des amis très rapidement, puis ils font partie de la gang vite. Puis je trouve que ça amène ça aussi de s'impliquer dans le sport. C'est pas uniquement d'avoir la médaille dans le cou, c'est d'avoir créé des liens, des amitiés. Exact. Puis le fait de, j'ai un entraînement, je dois être à l'heure, si je peux pas, je vais aviser mon entraîneur. Fait que je trouve que ça responsabilise très tôt les jeunes de s'impliquer dans des équipes comme ça. Ben écoute, merci Chantal. Merci de nous avoir fait un beau topo en vous souhaitant encore plein de belles années sportives. Oui, exact. Merci. Merci. C'est tout pour cette semaine. Merci et à la prochaine.